Alors pour faire écho à ce que vient de présenter Patrick sur le kitesurf, je vais donc vous parler maintenant de la même thématique sur les formations plongée cette fois-ci. Alors très très rapidement, et vous verrez un petit peu l'idée de cette présentation. Donc le site d'Antibes, nous sommes situés très très près de la mer, puisqu'on est directement sur le port d'Antibes. Et l'idée de cette situation géographique, c'est encore une fois de focaliser sur le fait que notre bassin d'évolution, au cours des formations, va se situer en plein site Natura 2000, qui est le site baie et cap d'Antibes, île de Lérins, dont l'opérateur est la ville d'Antibes. Cette particularité, elle a du sens, elle est forte, puisque le constat est de dire tous nos professionnels plongés vont se retrouver de manière très concrète en situation professionnelle dans des sites remarquables. Il est rare qu'un club de plongée aille s'installer dans une zone sans qualité, sans diversité, sans... Voilà. On est toujours sur des sites très sensibles, très beaux très souvent, des parcs nationaux, des réserves, des sites Natura 2000. Et donc il va falloir intégrer cette donnée-là dans les comportements professionnels. Alors pour faire écho à ce que disait Patrick, nous aussi on a besoin de connaissances. Hein. Le monde de la plongée est un monde, par définition, un monde de découverte. Donc on a besoin de savoir ce qu'on va découvrir et on a besoin de connaître ce qu'on va découvrir pour mieux le protéger. Donc on va retrouver des connaissances biologiques et des connaissances écologiques. Alors pourquoi le distinguo entre les deux? L'idée est bien que notre professionnel ait des connaissances biologiques plutôt verticales. Voilà, qu'est-ce qu'un cnidaire, qu'est-ce qu'un mollusque, qu'est-ce qu'un bryozoaire, voilà, puisqu'on a des choses, il y a énormément de biodiversité sous l'eau. Donc on a besoin de connaissances assez verticales. Ces connaissances verticales, dans le temps, on les a voulues de plus en plus in situ, bien sûr, mais très rapidement, qu'elles se transforment en connaissances beaucoup plus transversales et des connaissances plus écologiques. La capacité du professionnel à bien comprendre ces éléments indépendants dans un écosystème, et on parle de plus en plus de paysages sous-marins. Alors ces grands paysages, on a le coralligène, on a les herbiers de Posidonie, on a les fonds sableux, et que le professionnel puisse être sensible à toutes les formes de paysages et puisse transmettre des connaissances sur tous ces types de paysages. Alors je vous parle de ça puisque ce n'est pas forcément évident. Les plongeurs sont souvent très très bons sur le coralligène par exemple, ce sont des paysages qu'il a l'habitude de fréquenter. C'est plus difficile quand un professionnel se retrouve sur un herbier de Posidonie ou un fond sableux où a priori on pourrait penser que la vie est moins présente ou moins riche, alors qu'en fait elle est souvent plus subtile mais très très abondante. Donc là on retrouve des connaissances biologiques et écologiques qui sont développées in situ, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des plongées hein, pour découvrir, des observations in situ qui se complètent ensuite par une étude plutôt théorique en salle. Sur toujours la notion de connaissance et de protection, au fil des années, alors c'est plutôt récent pour nous, hein, alors je dis souvent nous puisqu'on est deux formateurs plongés sur le site d'Antibes, Sébastien Rémieux et moi-même, plus des intervenants que je vous présenterai par la suite. Il nous est apparu important justement de développer la notion de caractéristiques des sites de pratique sur lesquels vont se retrouver les professionnels. Alors on retrouve le souci développé tout à l'heure sur les formations kitesurf, qu'est-ce qu'un site Natura 2000, qu'est-ce qu'une aire marine protégée, etc. Et on a effectivement des futurs professionnels qui ne sont pas forcément sensibilisés à tous ces espaces-là, alors qu'ils les fréquentent, hein, ils voyagent beaucoup, ils vont être amenés à travailler dans des espaces comme Mayotte, comme La Réunion, avec à chaque fois des zones très sensibles et particulièrement protégées. Le parc national de Port-Cros, etc. Donc on amène à ce moment-là une caractéristique de ces sites, expliquer ce que sont ces sites sensibles, et on retrouve voilà, une rencontre avec l'opérateur du site Natura 2000 à Antibes. Enfin, sur cette première partie plutôt de connaissances, sensibiliser les éducateurs aux impacts de notre pratique, et impacts dont ils souvent n'ont pas totalement conscience, puisque la plongée sous-marine a plutôt une image sport de nature, plutôt respectueuse de l'environnement, et elle l'est, j'en suis persuadé, si ce n'est que l'ensemble des impacts ne sont pas forcément anticipés. La consommation électrique d'un compresseur pour regonfler des bouteilles,
peut rapidement être énorme. La quantité d'énergie qu'il a fallu pour construire ces fameuses bouteilles, l'ensemble des équipements, des matériels qu'utilisent les plongeurs, cette partie énergétique est souvent sous-estimée, les consommations de carburant pour les bateaux, etc. etc. Donc l'impact est souvent sous-évalué par les futurs professionnels. Donc là, on est sur une première partie de connaissances, bien sûr. Alors ces connaissances ne sont pas uniquement le fait de nos intervenants. On s'appuie sur une littérature et une production extrêmement abondante et de qualité. Alors là, j'ai cité les principaux outils qu'on utilise pendant le module environnement. Donc le guide de la Fédération française d'études et de sports sous-marins pour le développement durable, qui est récent, qui date de 2011. Des ouvrages qui ont été développés en collaboration avec la faculté de Nice Sophia Antipolis, qui s'appelle Mère vivante, et l'ensemble des chartes que les professionnels vont retrouver à leur disposition sur des gestes éco-plongeurs, des attitudes responsables, etc. Alors l'idée du module environnement, je vais un petit peu trop vite, j'ai un petit coup de pression du temps. L'idée de ce module environnement, c'est vraiment ensuite de placer l'éducateur, enfin le professionnel, dans une situation de transmission et de relais, en le sortant un petit peu du contexte habituel qu'il a l'habitude de fréquenter, c'est-à-dire les plongeurs plutôt qui parlent aux plongeurs, et de le soumettre à un public nouveau, mais qu'il doit absolument sensibiliser. Alors, le premier exemple qui est pour nous important, ce sont les petits fonds, puisque les plongeurs ont souvent l'habitude et sont très bons sur voilà, ce qui se passe en profondeur. C'est sûr, on cherche plutôt des grosses choses, des choses remarquables, alors qu'une partie énorme de la vie, et les scientifiques aujourd'hui sont unanimes, trouve son origine et vraiment son espace d'évolution premier dans les très petits fonds. Et on s'est rendu compte que souvent les professionnels plongés n'étaient pas très bons sur ces petits fonds. Ils ne sont pas à l'aise, ils ont l'habitude d'être beaucoup plus profonds. Et donc là on retrouve, alors ce sont des stagiaires de la formation plongée, dans très peu d'eau avec des petits seaux pour identifier certaines espèces, etc. Et je peux vous assurer qu'ils sont plutôt mal à l'aise au départ, puisqu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de comportement, ils n'ont pas de savoir-faire dans ces espaces-là. Alors on pourra en discuter, hein, c'est un petit peu comme tout à l'heure l'exemple des Zoya. Parfois certains futurs professionnels se demandent un petit peu pourquoi on fait ça, et ils s'aperçoivent qu'ils trouveront du sens plus tard pendant leur mise en situation professionnelle, en étant capables justement de relayer l'information auprès des plus jeunes avec des plaquettes d'identification, etc. On retrouve un petit peu la même idée sur la laisse de mer, qui est, nos professionnels plongés vont se retrouver sur des espaces donc sensibles, souvent débarqués à terre, sur des endroits protégés, sur des endroits qui ont des caractéristiques. Et il nous semble important qu'ils soient capables de sensibiliser les pratiquants à ce qu'est la laisse de mer, la proximité immédiate du littoral. Sur voilà, les petits fonds, la laisse de mer. Et on retrouve un nouveau contexte, encore une fois, ou un contexte qui se développe de plus en plus sur le sentier sous-marin, pour que les professionnels plongés soient capables de sensibiliser et de correctement faire découvrir, encore une fois, un espace un peu interface entre le petit fond et l'espace d'évolution plongée habituel, plutôt profond. Alors, ces contextes nous semblent vraiment primordiaux, puisque on a un certain nombre de pratiquants de plongée bouteille, mais on retrouve énormément plus de pratiquants libres. Encore une fois, comme tout à l'heure sur le kitesurf, on voit que les équipementiers comme Decathlon ou des grandes marques vendent énormément de pochettes avec des palmes, des masses, des tubas à chaque saison, bien plus qu'il n'y a de licenciés ou de pratiquants plongée bouteille. Et finalement, quand un pratiquant vient faire un baptême, par exemple, ou une journée plongée, il va être sensibilisé à ces espaces-là, et ensuite il va pouvoir être lui-même un meilleur acteur quand il va pratiquer dans des petits fonds. Il aura une meilleure connaissance. Pour terminer cette présentation, il nous a semblé important que le professionnel puisse évaluer, donc soit un acteur du site dans lequel il évolue, dans son bassin d'évolution. Et cette évaluation, elle passe par un outil très simple qui a été développé par des scientifiques, mais qui est réutilisable par les professionnels, qui est basé sur l'observation. Voilà, l'observation d'un site. Alors pourquoi cet outil est simple pour les professionnels? En fait, les professionnels plongés sont au cours de l'année très souvent sur le même site ou quelques sites remarquables sur leur bassin d'évolution, et ils vont être sur ce site très régulièrement, plusieurs fois par jour pendant de longs mois, voire toute l'année. Et donc c'est un outil d'observation qui est
avec des biomarqueurs, hein, des marqueurs sensibles, certaines espèces de poissons, de flore. Ils vont pouvoir évaluer l'état de leur site. Est-ce que mon site se dégrade? Est-ce que mon site se dégrade au cours de la période, entre le début de saison et la fin de saison? Est-ce qu'un site particulièrement se dégrade plus qu'un autre sur mon bassin d'évolution? Et donc c'est un outil qui nous semble, en termes de compétences, important pour les professionnels plongés, et qui peut inciter également le grand public à la science participative sur un site particulièrement bien développé. Voilà, j'en ai terminé. Les partenaires et les intervenants sur ce module environnement. Alors la ville d'Antibes, bien sûr, qui est l'opérateur de la zone Natura 2000, et avec lequel on a un partenariat notamment sur le sentier sous-marin. Florence Offenstein, qui est au CPIE des îles de Lérins, donc qui s'occupe de toute la partie l'est de mer et petit fond. Et Catherine Sett, qui est une écologue à l'université de Nice-Sophia Antipolis, et qui fait le relais entre nos professionnels et ce monde de la science qui peut parfois communiquer, mais qui a besoin d'outils pour cela. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai tenu à peu près le temps. Merci.